Bienvenue dans Pêche Passion. Vous avez vos passeports? Vos billets d'avion? Alors nous repartons pour la Patagonie chilienne où nous suivrons des pêcheurs de saumon coho et de gros arcs-en-ciel. La recette de la semaine, un des meilleurs poissons de mer, le Saint-Pierre, va être gratiné au beurre de noix et sera accompagné d'une sauce au jus de raisin, un récital de saveurs et un sérieux accro au régime. Arrive de l'estuaire pour pondre occidentale du Chili. Voilà, j'ai fini d'enfiler mon harnais de sécurité. En ce moment, nous nous trouvons dans la région des fjords de Eisen. Ce que l'on voit actuellement n'est pas le fleuve Eisen proprement dit. Ce sont de petits estuaires, des bras de mer, des canaux et des fjords, caractéristiques de la géographie de la Patagonie occidentale. Nous allons être entourés d'une végétation impressionnante. Les mots ne suffisent pas à décrire ce spectacle. Il faut vraiment le contempler de visu. Ventisqueros colgantes, una cosa que no se puede describir con palabras, sino que hay que apreciarla desde el punto de vista visual. Orlando Fuenzalida et son ami Walter Gillibrand travaillent dans le tourisme et partagent la même passion de la pêche. Ils sont tous deux convaincus que la région de Eisen représente un grand potentiel pour le développement d'activités touristiques liées à l'environnement. Je vais maintenant accrocher le leurre. C'est une opération très délicate. Ces grands leurres sont très efficaces. Avant de lancer la ligne, il faut veiller à enlever le frein du moulinet. Car si un poisson venait à mordre à l'hameçon, il pourrait briser le fil en tirant dessus. En enlevant le frein, le fil peut se dérouler. De soltar el seguro del carrete, porque si esto queda muy tenso, al haber una picada, el salmón te corta la lienza. Por lo tanto, cuando tú le sueltas el seguro, al tirar el salmón lleva lienza y no corta la... À cette heure-ci, il faut utiliser un leurre qui coule profondément, car plus il y a de luminosité, plus les poissons nagent profondément. Et plus il fait obscur, plus ils nagent en surface. Porque he sabido que los peces, mientras más luz, se van más a profundidad. Mientras menos luz, más arriba. Por lo tanto, c'est pourquoi il convient de pêcher entre 5 et 10 heures du matin ou entre 5 et 8 heures du soir. Nous allons donc pêcher en laissant le bateau dériver et en essayant d'attirer les poissons avec nos leurres. A esperar, vamos a ir navegando con el señuelo, ¿no es cierto?, para que... Ahí. Ya vamos, Walter, porque si no vamos a...
Quelques heures plus tard, les premiers gros poissons mordent à l'hameçon. Con la vuelta. Estoy usando con la vuelta. Parece que picó. Había saltado. Ah, cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, il est coriace, hein. Oh zut, j'ai perdu ma casquette. Je vais accrocher une cuillère au bout du fil, hein. Ce saumon tire très très fort. Algo tira. Sácalo nomás. Vamos a ver que no se Alors caiga, je vais me vamos a passer sacar de así sin daño, l'épuisette. J'espère qu'il ne va pas se décrocher. Para que lo pueda- Qu'est-ce que c'est que ça? ¿Qué es lo que es? Ça en fait, c'est une truite arc-en-ciel. Eso es un subirdillo. La pêche est bonne? Otro. ¿Cómo está la La picada? pêche est bonne, je te le demande. Oui, c'est bonne. Regardez. Ah, il est magnifique, combien il pèse? Oh, à peu près 4 kilos. 4 kilos, vraiment splendide. Et vous pêchez à quoi? ¿Estás pescando? Avec des cuillères. Fines. Oh bah comme nous, des cuillères, ouais. Tiene mi cuchara. ¿Y que te lo muestre para que lo filme, no? Espera. Dans cette région, le versant occidental de la cordillère des Andes se jette abruptement dans l'océan Pacifique en formant un labyrinthe de fjords et de canaux, entouré d'une forêt humide et verdoyante de bambous, de fougères, de grands hêtres, de canneliers et de myrtes odorants et uniques au monde. Orlando et Walter tenteront leur chance en remontant le delta du fleuve. Ce secteur navigable est bas et c'est là que commencent à se dessiner les pourtours de la vallée. La pluviosité du littoral en Eisen est élevée et uniforme. Elle dépasse les 2000 mm par an. Ça y est ? Oups. Non, pas par là. Je pense que c'est une truite. Elle est très nerveuse. Mira la línea. Cuidado.
Ah, t'as vu ça? Elle s'est décrochée toute seule. Attention, hein, prends-la avec précaution. Oh, dis donc, elle est belle. Bon, on va la garder celle-là, hein. ¿Seguro? Hermoso. No. Se guarda. Ahora vamos por el más grande. Bon, on va changer de coin, hein. On va faire un petit tour par ici et si ça mord pas, on ira un peu plus loin. Non, moi je propose, pour nous faciliter la tâche, qu'on longe la berge et on va faire le tour de sorte à mieux profiter du vent. Ah là, j'en ai attrapé un autre. Je vais essayer de le ramener. Ça va pas être facile, hein. Il a le vent pour lui en plus. Faut l'avoir. Oui, il s'est peut-être échappé. Je le sens plus tiré. Ah. Ah non, le revoilà. Regarde. Vamos, vamos. Oye, soltó parece. No lo siento tirar. No, ahí viene. Ahí viene. Je vais la voir. Mira, 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 mira. Ouais, belle prise, hein. Il a pas l'air mal du tout. Il est là, hein. Regarde, regarde. Ça, c'est un gros poisson. Oui, c'est un saumon. Pesca chinguillo o alce. No, trabájalo un poco más, está muy... Déjalo, dale bien. Es salmón. Trabájalo un poquito Faudrait que tu tires un petit peu plus fort, hein. Dando vuelta con la lienza. pero puede ir. Oui, je sais, mais il est très remuant. Hein. Le voilà, le voilà. Ay, que no lo Aïe, aïe, puedo aïe, je n'arrive pas à le ramener. Espera, espera. Attends une seconde, attends. Là. Ah. Zut, on l'a loupé. Attention. Ah, ça y est. Eh non. Troisième tentative. Ahora. Ah. Justo saltó el... Maintenant. Misión cumplida. Ça y est, voilà, mission accomplie. Cuidado con la... Cuidado con la... 3 kilos y medio. Ah, il doit peser près de 2,5 kg. Digamos que Il est de mediano. taille moyenne. Como te decía, Certains spécimens peuvent peser jusqu'à 9 kilos. Orlando, y Alors, la fue pêche tu a été día de bonne? suerte, Billy. ¿Cuánto sacaste? 3 están Ben, aquí en adentro. fait, j'en ai attrapé 3. Il y en a un qui m'a échappé, j'en ai relâché un autre. Et c'est ça la pêche. Y de los tres, Non, t'en as quand même attrapé un beau, hein. Ah oui, c'est vrai, il doit peser entre 3 et 4 kilos. Enfin, c'est la pêche. Moi aussi, j'en ai pêché un gros. Non, c'est pas vrai, il était tout petit. Ouais, t'as raison. C'est la pêche, c'est une question de chance. Non, je crois que la chance n'y est pour rien. Je suis un bon pêcheur, tout simplement. Nah, c'est pas vrai, c'est une question de chance. On a encore le temps de continuer un peu.
Todavía tenemos tiempo. Tous les secrets de sa meilleure préparation de Saint-Pierre, l'un des poissons de mer à la chair la plus fine, une pure merveille. Bonjour, je me présente, Yves Decker, responsable des cuisines à l'hôtel-restaurant La Bourbonnaise, Cérézin-du-Rhône. Aujourd'hui, je vous présente une recette de filet de Saint-Pierre gratiné au beurre de noix. Pour ceci, j'ai besoin du Saint-Pierre, du raisin, du jus de raisin, des noix et du beurre. Alors en premier temps, nous allons lever le Saint-Pierre. Je fais une incision au niveau de la tête. Je décolle jusqu'en bas. Ensuite, je viens passer mon couteau en dessous pour décoller le filet. Voilà, nous avons levé le premier filet. Une constatation que l'on peut faire sur le filet de Saint-Pierre, c'est qu'il y a à peu près 80% de perte sur tout le poids d'un Saint-Pierre. Mais on utilise quand même l'arête pour faire du fumet. Maintenant, je vais débarrasser les filets de Saint-Pierre de leur peau. D'abord, j'enlève le blanc de la partie du ventre. Je pars de la queue, je fais une petite incision. Je passe entre le filet et la peau et je fais glisser mon couteau tout du long en faisant des petits à-coups. Et voilà, le filet sans la peau. Donc maintenant, nous allons réaliser le beurre de noix qui nous permettra de gratiner le filet de Saint-Pierre. Pour ceci, j'ai besoin de beurre, de noix, de la chapelure et du jus de raisin. Le jus de raisin que je vais préalablement mis à réduire pour qu'il soit à sec pour pouvoir parfumer le beurre et le colorer uniquement. Maintenant, je rajoute les noix. Je vais remettre le tout à tourner pour faire une genre de pâte. Je rajoute la chapelure, j'assaisonne, pincée de sel, pincée de poivre. Je remets le tout à tourner. Maintenant, j'incorpore mon jus de raisin que j'ai fait préalablement réduire. Donc, je débarrasse mon beurre et surtout bien le mettre au frais pour qu'il reprenne sa consistance. Alors maintenant, je vais procéder par la cuisson du Saint-Pierre. Cuisson que je ne vais pas réaliser entièrement, car je serai obligé de laisser le Saint-Pierre sur le côté pour le laisser refroidir quelques temps pour pouvoir poser le beurre dessus avant de le gratiner. Sinon le beurre fondrait complètement et la recette serait ratée. Donc assaisonner des deux côtés, sel, poivre. Je le saisis dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive. Retourner mon Saint-Pierre.
Donc à mi-cuisson, je le retire, je les débarrasse, je le mets de côté et j'attends un peu qu'il refroidisse donc pour mettre le beurre dessus. Pendant ce temps, on va réaliser la sauce. Pour ceci, je vais prendre le jus de raisin. Que je vais mettre légèrement à réduire. Ça prend l'ébullition, je laisse bien réduire, à peu près de moitié avant de terminer la sauce. Pendant ce temps, nous allons faire revenir nos raisins. Je prends un peu de beurre que je fais fondre. Je prends mes raisins que je fais tomber dans le beurre. Raisins que l'on peut aussi, si l'on veut, épépiner et peler à vif pour les gens qui n'apprécient pas la peau. Je les fais revenir délicatement. Je vais mettre un tout petit peu de jus de raisin dedans. Et je le mets sur le côté. Donc le jus de raisin qui a réduit à moitié, je vais maintenant le terminer. Je le monte au beurre. Le beurre, un petit morceau que j'incorpore tout doucement en fouettant. Alors, et je vérifie ma sauce, que la sauce nappe bien la cuillère. Sinon, je incorpore encore un peu de beurre. Donc on constate qu'au niveau de la consistance est meilleure que tout à l'heure. Et je prends mon beurre que j'éparpille sur mon Saint-Pierre. Je le glisse sous la salamandre. Et j'attends que le Saint-Pierre prenne une couleur blonde. Maintenant, nous allons dresser l'assiette. J'ai pris mes raisins que j'avais mis de côté, que je dispose autour. Quelques noix qu'on peut passer au four également. Et ma sauce. La semaine prochaine, Pêche Passion suivra un pêcheur de truites sur la Vanne, une magnifique petite rivière auboise où il pratique la pêche au verron mort, même en été. Suivons-le et gardons la pêche.